Dans le silence, des milliers de personnes vivent au sein d'une prison psychique invisible, la compulsion d'absorber la douleur des autres comme si elle était la leur. Elles se sentent responsables émotionnellement de leur entourage, famille, partenaires, amis, collègues, et sans s'en rendre compte, deviennent de véritables éponges humaines, s'imprégnant de la souffrance d'autrui au point de se noyer dans des peines qui ne leur appartiennent même pas. À première vue, ce comportement est souvent perçu comme de l'empathie, il semble noble, il paraît altruiste. Pourtant, Carl Gustav Jung, l'explorateur des profondeurs de la psyché, y voyait quelque chose de bien plus profond et de bien plus dangereux derrière ce schéma. Selon Jung, cette conduite ne découle pas d'une authentique compassion, mais plutôt d'une impulsion inconsciente enracinée dans des blessures émotionnelles non guéries. Il a nommé cette configuration psychique le complexe du guérisseur blessé, The Wounded Healer Complex. Ce complexe conduit l'individu à rechercher la souffrance des autres comme un moyen sophistiqué d'éviter de confronter ses propres douleurs internes. L'acte d'aider devient une évasion, et la souffrance pour autrui se transforme en une anesthésie psychologique pour ne pas avoir à affronter ses propres traumatismes. C'est ainsi que la personne, se croyant empathique, commence à porter des fardeaux qui ne sont pas siens, sans comprendre pourquoi elle se sent constamment épuisée, submergée ou émotionnellement vidée. Cette dynamique du sauveur prend souvent sa source dans l'enfance, lorsque l'enfant grandit au sein d'environnements instables, entouré d'adultes émotionnellement déséquilibrés. Pour survivre psychiquement, l'enfant apprend intuitivement à réguler l'environnement autour de lui. Il se rend utile, devient intuitif et excessivement sensible aux changements d'humeur de son entourage immédiat. Il développe ce que Jung appelait un moi auxiliaire, auxiliary ego, une identité de substitution façonnée, non pas par ses propres désirs authentiques, mais par le besoin impérieux d'être nécessaire. Ces individus grandissent avec la conviction profonde que s'ils ne sont pas là pour réparer les autres, ils n'auront aucune valeur intrinsèque. Tout au long de la vie, ce schéma se déguise en empathie, mais opère en réalité comme une prison interne. La personne se fond émotionnellement avec ceux qui souffrent, perd ses propres limites et entre dans un état que Jung décrivait comme une fusion psychique primitive, où le soi et l'autre deviennent indiscernables. Ils ressentent ce que l'autre ressent, souffrent ce que l'autre souffre, et croient sincèrement que cet état de confusion est de l'amour. Or, Jung était catégorique. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la confusion émotionnelle, c'est de la dépendance déguisée en compassion. À travers ses observations cliniques, Jung a identifié que le complexe du guérisseur blessé est une pulsion psychique inconsciente profondément enracinée. Il se forme lorsque, au lieu de s'occuper de ses propres blessures émotionnelles, la personne développe une obsession compulsive à vouloir sauver les autres. C'est un mécanisme d'évasion sophistiqué où l'aide extérieure sert à anesthésier sa propre douleur intérieure. La douleur des autres sert de distraction puissante. Plus ils trouvent de la souffrance à l'extérieur, moins ils ont besoin de confronter le vide qu'ils portent en eux-mêmes. Ce schéma se solidifie souvent très tôt, typiquement dans des contextes familiaux dysfonctionnels. L'enfant, évoluant dans un environnement où les adultes ne sont pas émotionnellement stables, apprend que réguler les émotions d'autrui est un moyen de survie essentiel. Il devient intuitivement attentif, car la stabilité ambiante dépend de sa capacité à maintenir un certain ordre émotionnel. L'enfant devient ainsi trop responsable pour son âge. Il grandit sans apprendre à prendre soin de lui-même, mais apprend plutôt à exister pour le bien des autres. Jung explique que dans cette structure psychique, la personne perd la capacité fondamentale de différencier ce qui lui appartient de ce qui appartient aux autres. Ils ressentent les états émotionnels des autres comme les leurs. Le point le plus périlleux, selon Jung, est que cette dynamique relationnelle non seulement n'aide pas, mais elle rend malade à la fois celui qui porte et celui qui est porté. En prenant la responsabilité émotionnelle d'une autre personne, le sauveur l'empêche activement de développer sa propre maturité psychique. En anticipant constamment la douleur de l'autre, en supportant ses conséquences et en apaisant sans cesse sa souffrance, le sauveur rend l'autre dépendant et l'infantilise émotionnellement.
Simultanément, le sauveur lui-même s'enfonce dans l'épuisement chronique, la frustration larvée et un ressentiment silencieux. Jung qualifie ce type de relation de codépendance émotionnelle profonde, une symbiose toxique où aucune des parties ne peut véritablement grandir. Le sauveur maintient son illusion d'être nécessaire, et le sauvé ne développe jamais ses propres ressources internes. L'aide, dans ce contexte, devient un obstacle à la transformation personnelle. Elle se mue en un déguisement de générosité qui masque en réalité une dynamique de contrôle, de peur et fondamentalement d'autonégation. Il est essentiel de remonter à la source pour comprendre comment se forme cette tendance destructrice à s'approprier les douleurs qui ne nous appartiennent pas, la structure que Jung appelait le moi auxiliaire. La compulsion à porter la douleur d'autrui ne surgit jamais de nulle part. Derrière elle se cache presque toujours une histoire silencieuse d'adaptation précoce à la souffrance de l'entourage. Jung a observé que les individus qui deviennent hyper responsables émotionnellement à l'âge adulte ont souvent été contraints de mûrir beaucoup trop tôt dans leur enfance. Au lieu de recevoir des soins, ils ont appris à prodiguer des soins. Au lieu d'être vus et reconnus pour eux-mêmes, ils ont appris à observer l'état émotionnel des autres. Au lieu de développer un sens sain de leur propre identité, ils ont construit ce que Jung a nommé le moi auxiliaire, une structure émotionnelle compensatoire qui vient se substituer au véritable soi. Le moi auxiliaire est une identité entièrement bâtie autour de la nécessité d'être utile, d'être indispensable et de maintenir la stabilité émotionnelle de l'environnement. L'enfant n'apprend pas à se poser la question existentielle « Qui suis-je ?» Au lieu de cela, il apprend à percevoir « De quoi les autres ont-ils besoin que je sois ?» Avec le temps, cette adaptation devient sa personnalité apparente. L'individu se transforme en un radar émotionnel humain, anticipant les besoins et régulant l'atmosphère avant même que les autres ne ressentent quelque chose. Cependant, le coût est immense. Ils ne découvrent jamais vraiment qui ils sont en dehors de ce rôle assigné. Cette formation du moi auxiliaire se produit généralement dans des foyers où l'un des parents ou des figures tutélaires est émotionnellement instable, absent ou excessivement dépendant. L'enfant perçoit, de manière non verbale, que le bien-être de l'adulte dépend étroitement de son propre comportement. Il modèle alors ses expressions émotionnelles pour éviter d'ajouter du stress ou du chaos. Il évite de pleurer, d'exprimer sa colère ou de demander, ayant appris que ses propres émotions sont perçues comme dangereuses ou gênantes. Il devient l'enfant bon, mature, fort, celui qui ne cause jamais de problème. Mais à l'intérieur, le véritable soi est en train d'être étouffé. Le problème est que cette structure ne disparaît pas à l'âge adulte, elle se renforce. L'individu s'identifie profondément au rôle de soignant, de pacificateur, de conseiller. Il croit que c'est ce qu'il est, alors qu'en réalité, cette identité a été construite comme un simple bouclier de survie qui se transforme plus tard en une véritable prison émotionnelle. Il devient incapable de dire non, de poser des limites claires ou de prioriser ses propres besoins. Il ressent une culpabilité paralysante lorsqu'il tente de prendre de la distance, une anxiété intense lorsqu'il n'est pas disponible, et une peur irrationnelle d'être égoïste dès qu'il pense à lui-même. Cette construction identitaire engendre ce que Jung nommait la perméabilité psychique pathologique, une fragilité des limites du soi où l'individu n'arrive plus à distinguer clairement ce qu'il ressent de ce qui lui est induit par l'environnement. Ils absorbent l'humeur des autres comme une éponge. L'une des découvertes les plus déconcertantes de Jung concernant les dynamiques émotionnelles cachées est la suivante. En assumant la douleur d'autrui, vous ne le sauvez pas. Vous l'empêchez de grandir. Cette prise de conscience contredit radicalement l'idéal romantique de l'aide inconditionnelle. Psychologiquement, un tel niveau d'aide est une illusion. Jung parle de codépendance psychique, un enchevêtrement émotionnel symbiotique où le sauveur et le sauvé restent émotionnellement stagnants. En surface, cela apparaît comme un geste noble. Une personne est prête à porter le fardeau émotionnel d'une autre. Cependant, à un niveau plus profond, il s'agit d'un sabotage mutuel. Le sauveur évite de se confronter intérieurement
en se focalisant sur la souffrance de l'autre. Quant au sauvé, il n'est jamais poussé à mûrir parce qu'il y a toujours quelqu'un pour anticiper sa douleur, amortir sa chute et nettoyer son désordre émotionnel. L'aide véritable nécessite une chose que peu sont prêts à offrir dans ces schémas, des limites. Et les limites, dans les relations symbiotiques, sont inévitablement interprétées comme une trahison. Lorsque le sauveur commence à se retirer, l'autre réagira par la culpabilité, la manipulation ou le désespoir, car la relation était fondée sur la dépendance et non sur l'autonomie. Et la dépendance n'est pas de l'amour, c'est de la fusion, c'est un emprisonnement, c'est le déni de l'individualité. Le sauveur a besoin d'être nécessaire pour valider son existence, et le sauvé a besoin d'être fragile pour garder le sauveur proche. Rompre l'impulsion de porter émotionnellement les autres ne signifie pas devenir froid, égoïste ou insensible. Au contraire, maintenir une distance émotionnelle saine n'est pas un manque de compassion, mais une marque de maturité psychologique. Carl Jung appelait cette capacité la différenciation consciente. C'est l'habileté à reconnaître et à maintenir ses propres états internes sans les confondre avec les états émotionnels de l'entourage. Se différencier consciemment, c'est cesser d'être une éponge émotionnelle et devenir un observateur centré. C'est le processus de reconquête de sa propre individualité psychique. Cela signifie ressentir avec l'autre, mais pas pour lui. C'est être présent dans la douleur d'autrui sans que cette douleur n'envahisse et ne détruise ses propres limites internes. Le premier pas vers cette différenciation consciente est un auto-questionnement radical. De qui est la douleur que je ressens ? Ce que je porte est-il vraiment à moi ? Ou suis-je en train de répéter le vieux schéma d'absorption de la souffrance des autres pour éviter de faire face à la mienne ? À partir de là, un processus exigeant de discipline et de vigilance interne commence. Il faut apprendre à rendre aux autres ce qui leur appartient, non avec indifférence, mais avec clarté. Cela implique d'être suffisamment fort pour ne pas confondre l'empathie avec l'invasion, l'amour avec le contrôle, ou l'aide avec l'ingérence. Quand un individu cesse d'absorber la douleur des autres, un changement profond se produit, non seulement en lui, mais aussi dans tout ce qui l'entoure. Les relations se transforment. Ce qui était maintenu par le besoin, le contrôle ou la dépendance émotionnelle commence à s'effondrer. Et à la place de l'illusoire, l'authenticité émerge. Cesser de porter la douleur d'autrui est un repositionnement complet dans la manière de se rapporter au monde. Pour la première fois, on s'autorise à exister comme un être autonome, avec des limites claires et une identité distincte. Cela brise la logique de la codépendance, et c'est déstabilisant. Beaucoup dans l'entourage n'accepteront pas ce changement, ils accuseront d'égoïsme ou d'indifférence. Mais en réalité, ce qu'ils ressentent est la perte du contrôle émotionnel qu'ils exerçaient inconsciemment. Jung comprenait que lorsque nous rompons avec les schémas névrotiques qui soutiennent nos relations, le système environnant s'écroule. Mais cet effondrement est nécessaire. C'est l'aube d'un nouvel ordre interne et externe. Les relations qui survivent à cette libération sont celles qui étaient prêtes à évoluer. Celles qui se dissolvent révèlent qu'elles n'existaient que parce que l'on se niait soi-même pour les maintenir. Une nouvelle énergie s'éveille. L'individu retrouve des parties de lui-même qui étaient figées par l'obligation d'être toujours le soutien, le fort, celui qui comprend. En fin de compte, l'objectif est de retrouver son intégralité. Jung ne voyait pas la vie psychique comme un effort pour réparer les autres, mais comme un voyage profond pour intégrer tout ce que nous avons été contraints de fragmenter en nous-mêmes. La libération du rôle d'absorbeur émotionnel est une rupture ontologique avec une identité qui ne nous appartient pas. C'est une renaissance. Lorsqu'on cesse de porter les douleurs qui ne sont pas les nôtres, un silence s'installe. Au début, ce silence peut sembler vide ou effrayant, mais avec le temps, on réalise que ce n'est pas la solitude, c'est l'espace. L'espace pour que le vrai soi se manifeste, l'espace pour ressentir ce qui est sien et seulement sien. Ce mouvement ne supprime pas la douleur, il transforme la relation que l'on entretient avec elle. On cesse de se jeter sur la souffrance des autres comme un pompier émotionnel et on commence à la tenir avec présence, sans fusion.
On s'autorise à ce que l'autre ressente, tombe, se relève et découvre qu'il est capable. Et dans ce geste de confiance, l'autre mûrit. Et soi-même aussi. La vraie compassion, affirmait Jung, naît de la force intérieure. Elle n'a pas besoin de crier ou de se sacrifier. Elle observe, soutient, respecte. Elle comprend que la souffrance est souvent l'unique voie vers l'éveil. Et pour cette raison, le véritable amour ne porte pas. Il fait confiance. Il n'absorbe pas. Il embrasse. Il n'envahit pas. Il maintient la distance. Lorsque l'on devient entier, on ne cesse pas d'aimer. On commence enfin à aimer réellement, à aimer avec liberté, avec des limites, avec une présence véritable. Le seul véritable devoir n'est pas de sauver qui que ce soit, mais de devenir si profondément soi-même que son intégralité inspire les autres à faire de même.